Ravi de vous retrouver après une semaine de pause loin des marchés, très content d'être avec vous et on va se parler aujourd'hui du gold que je trouve très intéressant à analyser. Il nous a apporté une belle volatilité ces derniers jours, comme à peu près l'ensemble des marchés intéressants, notamment suite aux élections américaines. Et vous le savez, le gold, j'ai été acheteur toute l'année, hein. Tout simplement, j'ai été acheteur toute l'année de 2024 parce qu'on était dans des configurations très haussières, même si on a eu des phases un petit peu de pause et d'accalmie, et bien on a quand même cherché globalement des achats parce que la tendance était haussière. La question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous toujours dans une tendance haussière et devons-nous toujours favoriser finalement les achats? Et là, la question se pose. Si je me mets en weekly, toujours très important d'avoir les tendances de fond. Bien évidemment, je pense qu'on est tous OK pour dire que ça reste très haussier. Maintenant, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on a une configuration, il y a un pattern ici de retournement, en tout cas de pause dans la tendance. Peut-être que ça sera un signal de retournement définitif, peut-être pas. Pour le moment, ce que j'observe, c'est qu'on est quand même en tendance très haussière du côté du weekly. Donc pour les investissements, c'est toujours un actif intéressant. Maintenant, du côté du court terme, c'est un petit peu différent. Du côté du court terme, on a cette énorme englobante qui avait permis de lancer l'impulsion à la baisse, confirmé par notamment le catalyseur des élections américaines, avec le gold qui a clairement chuté. Et on avait cette belle englobante qui nous permettait, en tout cas, d'estimer une potentielle pause, en tout cas, dans la tendance, ce qui a été le cas et surtout qui a été accentué par les élections américaines. La problématique que j'ai pour chercher des achats maintenant, c'est que, on va surtout le voir en 4 heures, on a plusieurs choses, plusieurs éléments techniques qui nous montrent que la tendance haussière, en tout cas moyen terme sur du H4, elle est loin d'être aussi forte qu'elle n'a été. Premièrement, et ça certains membres l'ont tradé et l'ont tout de suite vu parmi les membres que j'accompagne, on a une très jolie épaule, alors très jolie, toujours prendre avec des pincettes les figures chartistes dans le sens où elles sont pas comme dans les livres, mais il est vrai qu'on avait cette retournement de structure ici avec cette épaule tête-épaule qui a été plutôt très bien travaillé, notamment je pense à Vincent qui nous a bien exploité ça et c'est plutôt une bonne chose puisqu'il a pu profiter de cette impulsion. Premier signe de retournement de tendance et effectivement si on s'en suit sur la théorie de dos, on a bien des points hauts qui sont plus bas les uns par rapport aux autres, tout comme les points bas. Deuxième élément qui vient me faire un petit peu remettre en question ce point-là, c'est bien évidemment la cassure horizontale de cette zone, mais aussi de cette grande oblique qui dure depuis finalement juillet, sur lequel on a eu pas mal d'impulsions, de rebonds, impulsions, rebonds, et là vous voyez que ça finit par lâcher. Alors le fait qu'elle lâche l'oblique, c'est pas forcément le point qui me fait dire que c'est baissier, c'est plutôt qu'on ait une construction baissière, donc une confirmation de la théorie d'eau de l'autre côté de l'oblique. C'est comme ça que je vais valider que mon oblique est cassé. Comme vous le voyez ici avec un point bas qui est bien plus bas, ce point bas là qui est bien plus bas que le précédent et ce point haut qui est plus bas du coup que le précédent. Et donc on a bien une dynamique baissière dans laquelle on est en train de s'installer. Maintenant, si on remonte très rapidement sur le daily, on voit bien que c'est un petit peu le niveau clé sur lequel nous sommes et c'est le point bas à ne pas lâcher pour pas avoir un point bas plus bas et qui remettrait vraiment en question la tendance. Donc en court terme, on est baissier. Sur les grosses unités, on va dire sur le daily, on est neutre et le weekly, on est toujours bien évidemment plutôt très haussier. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une configuration telle qu'elle? Tout simplement, je pense qu'on est sur le dernier niveau clé des acheteurs qu'on peut éventuellement songer à payer si on a un très joli signal d'achat. Pour le moment, on le voit, et clairement, je ne descendrai pas en dessous du H4 pour aller voir une belle structure en achat, ou alors tout simplement, si on a 3-4 journées où effectivement on range là-dedans, on pourra considérer que tout simplement une cassure par le haut, une figure d'accumulation à ce niveau-là, cassure par le haut, pourquoi pas rejouer les achats jusqu'au prochain niveau des 2650 ici, voire beaucoup plus pour ceux qui ont une optique long terme et qui voudraient renforcer, accompagner, faire un swing assez long dans une reprise de tendance haussière, c'est également complètement envisageable. L'important de toute façon, c'est toujours pareil, c'est la gestion du risque. Donc ça, c'est plutôt le plan acheteur qu'on pourrait avoir. Pour ma part, c'est pas du tout celui que je privilégie pour le moment en tout cas, parce qu'on est dans un mouvement très dynamique, très impulsif, très fort en vente, j'allais dire très fort en faiblesse, mais très fort dans les ventes, et donc pour le moment, oui, je surveille cette zone, mais sous réserve d'avoir un joli signal. Le joli signal pourrait très bien être une belle englobante, et dans ce cas-là, par exemple, aller chercher des niveaux de Fibonacci de retracement. Pour ma part, je m'appuierai probablement beaucoup plus sur les zones que j'ai identifiées, avec des objectifs qui sont définis par les niveaux de prix qui me plaisent bien. A l'inverse, si maintenant on vient casser cette zone, alors là, c'est plus du tout la même ambiance, parce qu'on pourrait même y voir d'ailleurs une épaule tête-épaule beaucoup plus globale de cette énorme tendance haussière. Donc attention à bien être dans des grosses tendances de fond pour
visualiser des figures Chartis, je vois trop de figures de continuation ou de retournement qui sont identifiées déjà dans des situations où on n'est pas en tendance, donc on ne peut pas continuer ou retourner un marché qui n'est pas en tendance. Donc attention aux figures Chartis, à comment vous les utilisez, ça peut être une catastrophe. D'ailleurs c'est souvent pour ça qu'on me dit mais les figures Chartis ça marche pas. Forcément, si on prend des W qui sont des figures de retournement de tendance baissière pour une tendance haussière dans une configuration où on n'est pas en tendance baissière, votre W va très peu marcher puisqu'en réalité ce n'en est pas un. Il faut vraiment ne pas simplement prendre la figure telle qu'elle est et la copier sur un graphique. Il faut comprendre dans quelle situation et quelle configuration on est pour savoir si effectivement c'est une figure Chartis qui est exploitable ou si tout simplement c'est un petit peu le fruit du hasard qu'on ait cette construction de prix, mais elle ne correspond en rien à une représentation psychologique finalement du marché. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête. Et puis donc ici, si on le voit un peu de manière plus large, on a une sorte d'épaule tête-épaule. Alors pourquoi je l'aime moins? Parce que tout simplement cette épaule est très étriquée par rapport à celle-ci. En revanche, on a bien un gros pic ici qui pourrait effectivement montrer un petit peu la phase d'excès. Bon, pourquoi pas. Moi ce que je vais suivre c'est surtout ma théorie de dos. Ici je vous l'ai dit, on a cassé les obliques et donc si on casse ce dernier niveau daily, alors on cherchera pour du day trading ou du petit swing le niveau ici des 2565 dans un premier temps. Deuxième objectif, cette zone de polarité ici qui avait servi à la fois de résistance et de support sur l'année, c'est pas tant sur l'année, c'est en 2024, c'était au mois d'août. Donc venir rechercher les niveaux de cet été et attention si on lâche cette zone, aller sur un niveau beaucoup plus important qui avait été, pour rappeler sûrement, tout ce range de avril à juillet justement qui avait duré un bon trimestre sur lequel on avait fini par s'extirper et donc pourquoi pas venir le retester puisqu'on l'a testé une fois et là pour le coup on rechercherait pourquoi pas même à renforcer à l'achat des investissements pour ceux qui seraient intéressés par le gold. Ça peut je pense être des choses intéressantes. Pour le moment, on reste sur nos niveaux où nous sommes, on attend des confirmations, soit de cassure à la baisse pour continuer, soit de reprise de tendance haussière. Je ne précipite pas sur cette zone, c'est une zone de support, donc on ne vend pas les zones de support. On n'a pas envie de l'acheter non plus trop rapidement parce que j'estime qu'on est quand même dans une impulsion qui est fortement baissière. C'est pas tout à fait comme ces configurations par exemple où on était plutôt en tendance haussière, où on aurait pu chercher un achat là-dedans. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun signal parce que ça a été très fort à la baisse. Donc pour le moment on est prudent et on est patient. Je pense que c'est le plus important. Petit tour rapide sur mon canal Telegram. Certains m'ont dit tu devrais parler un peu plus des crypto-monnaies. En réalité, les crypto-monnaies, je trouve ça très intéressant pour le moyen long terme. À trader, pourquoi pas, le Bitcoin est tout à fait intéressant à trader actuellement puisqu'il est dans une ultra dynamique. Maintenant, encore une fois, le Bitcoin, les cryptos, pour moi, c'est des choses plutôt sur du moyen long terme. On peut trader la crypto, hein, bien entendu, j'ai aucun problème avec ça, mais favoriser les périodes sur lesquelles nous sommes en ultra tendance, ce qui est le cas pour le coup actuellement. Concernant l'investissement, j'ai déjà eu des questions, ouais, sur quoi tu veux investir? Les amis, c'est pas à moi qu'il faut demander sur quoi tu veux investir, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Dans quoi vous avez des croyances profondes ou autres? Moi, j'ai très peu de croyances sur les crypto-monnaies à part Bitcoin et Ethereum qui sont plus... Alors, Bitcoin, j'y crois un peu. Bitcoin, j'ai aussi de l'Ethereum, si vous voulez tout savoir, du BNB, un petit peu de Link aussi, d'Atom, de Fantôme. C'est pas forcément des projets sur lesquels je crois énormément, c'est plutôt à vision spéculative avec effectivement des opportunités de cycle plus qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai des objectifs, et je l'ai dit et je le redis et je le dis encore dans cette vidéo, le Bitcoin, s'il atteint les 100 000, je vais TP une très grosse partie de mon portefeuille. Et parfois la question peut être, ben oui, mais si ça va à 125 000, si ça va à 200 000, eh bien ça ira à 125 000 et ça va à 200 000, peu m'importe. Moi, mon objectif, c'était de payer, comme vous le voyez ici, je l'avais payé le 6 juin 2023 avec les membres du Capital 100K aux alentours des 24-25 000. C'est la position que j'avais achetée avec un objectif à 100 000. C'était mon plan il y a 1 an et demi. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, parce qu'on a 80 000, que je me dise, et si j'essayais d'aller gratter un peu plus? Non, mon plan c'est 100 000. Si on y va d'ici la fin de l'année, tant mieux. Si on n'y va pas et que ça soit le cas dans 2 ans, eh ben, j'attendrai 2 ans. Le but c'est de toujours tenir son plan et sa méthode, sa discipline. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver sur le long terme. Et donc vous dire quelle crypto acheter, déjà, bon, je suis pas un expert crypto. Je trouve qu'il y a beaucoup de billets dans la crypto où vous allez acheter parce que vous avez entendu, parce que c'est comme je vois ces vidéos, quel est ton top 5 crypto pour l'année 2025, c'est d'un bullshit sans nom. Ils savent à peine ce qu'ils racontent. Donc faites vos propres recherches, ne vous cantonnez pas à simplement il faut acheter ceci ou il faut acheter cela. Sachez pourquoi vous le faites, définissez un plan au moment de l'achat, quand est-ce que vous l'achetez, où est-ce que vous le revendez en cas de perte et où est-ce que vous le revendez en TP. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, je pense, pour les crypto-monnaies. Personne ne sait quel est le projet qui va exploser demain, donc soyez extrêmement prudent là-dessus. Je souhaite vraiment le rappeler, d'autant plus dans cette phase où on va rentrer, si
effectivement euphorie, ce qui semble être le cas malgré tout, qui vient se renforcer, on risque de réentendre ce qu'on a pu voir en 2021-2022, où tout le monde crie à n'importe quel projet, où tout le monde surinterprète des indicateurs graphiques. On le voit, hein, il y a encore quelques jours, les personnes étaient complètement flippées de ce qui pouvait se passer. Personne ne voulait acheter dans les 55 000, 60 000, au moment où on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, où j'arrêtais pas de dire, si vous pensez que le Bitcoin va aller à 100 000, il faut le payer à 55 000. Ceux qui m'ont suivi pendant les lives à plusieurs reprises et qui me suivent dans les accompagnements m'ont entendu le dire. Voilà, maintenant il y a plein de gens qui n'ont pas osé parce qu'ils ont pensé que ça allait aller plus bas, et maintenant comme ça a cassé les 75 000, bah, ils sont tous en train de courir après le prix, acheter, ce qui crée des événements de FOMO, et c'est pour ça que le prix accélère. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez demain lors du live du mercredi à 12h30. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents sur les marchés et à très vite, ciao.